Bonjour à tous, petite vidéo, on revient au même endroit qu'il y a 2 jours. J'avais pas eu le temps de finir l'hélipo, donc avec le Chronos et avec le Team Magic, on va refaire les deux. Donc le Chronos, même config. C'est pas trop pareil la config l'autre jour. Donc on est en 6S, Rocket 42, 82, 1550 kV. On va pas trop descendre parce que l'herbe a l'air mouillée en bas. Donc moi je suis toujours en kit 6 V2, mais V2 pas complet. C'est un triangle avant, inférieur, les renforts et le pare-choc RPM, voilà, le SC d'origine, le cerveau en 35 kg que j'avais changé, DS32 35. Et donc là le diff version 2021, donc pas le 70-75 à 40 balles. Donc là je fait la vidéo de la modif qu'il faut faire pour passer celui-ci, hein. Et de ce qu'il vous faut. C'est un bruit qui me plaît pas trop. Ici les nouveaux porte-fusées aussi quand même à l'avant, qui tiennent plutôt bien parce que je prends une belle gamelle. Et mon pignon c'était un peu desserré l'autre jour, donc je vais surveiller ça là. Alors vous verrez peut-être pas, mais le diff, le corps à lui il a déjà pris un caillou. Bon, le diff plastique il était labouré lui, hein. Donc ce nouveau diff il est rempli de 250 000. C'est pas flagrant parce que si la voiture monte pas, c'est raide mais pas trop. Pignon je suis pas exagéré parce qu'en 1550 kV, pignon de 12. Non. Ah. Dans le virage. J'ai été surpris, c'est que la voiture était pas trop sale. Alors qu'est-ce qu'on a là-bas? Ouais, doucement. Là on a une butte, là on a de l'herbe assez haute. Alors ici ce qui est traite, c'est que vous avez des pierres qui affleurent. Il y a un bruit qui me plaît moyen. Je vais vérifier ce pignon. Ce pignon il me fait peur qu'il se balade. En fait non. Pierre serrée. L'entre-dents il y en a. L'autonomie n'était pas extraordinaire, mais je pense que c'est parce que là il y a de la place. Et on fait quand même des grandes lignes droites, même si je suis rarement en gaz à fond. Et j'ai été surpris, ouais, les batteries c'est des 5002, donc les fameuses DXF 80C, et j'ai quand même remis 4000 rien que pour les mettre en storage. Voilà, c'était descendu à
À 3,40 hein. J'ai répondu à quelqu'un sur une vidéo de Mani sur pourquoi j'ai failli prendre un EXB il y a pas longtemps. Et pourquoi j'ai pas pris un EXB, c'est parce qu'un EXB quand vous faites ça, voilà, ça verrouille et il finit de se retourner. Quand vous êtes en l'air, vous accélérez, ça verrouille. Et quand vous atterrissez, là je suis atterri sur le côté, donc nickel pour Bodif. Sauf quelqu'un dit photobloquant, si c'est bloqué, bah c'est mort. Hein. C'est bloqué, c'est comme si vous atterrissiez des 4 fers. Oh non! Est-ce que j'ai un écrou? Bon, c'est les écrous rouges. Alors, j'étais en ligne droite par là. Bon, je vais couper. Je dois avoir d'autres écrous donc. Elle est repartie. Les écrous de roue d'avance toujours. On a un écrou de roue qui doit dater de la NXT. Je reviens par là, on sait jamais, tu verras les trous. Trou rouge. Donc j'ai pas regardé le chrono, donc je vais pas pouvoir vous dire instantanément le temps qu'on va leur passer. Je suis allé un peu comme un bourrin sans savoir ce qu'il y avait. Et je pense qu'heureusement que j'ai le RPM. Moi c'est une machine, je prends toujours autant de plaisir à retourner, non, à rouler. Je marche lentement, c'est par là que j'ai dû perdre les coups. Donc s'il y en a un qui le voit sur la vidéo, n'hésitez pas. Hop là. J'irai voir où on est le spot du petit bike park. Parce que le problème c'est qu'il est complètement à l'ombre. Donc
crains que même là, on a un temps... Aïe. Temps globalement froid et sec, donc on a un peu de gelée le matin, mais... Oh. Quand on vous dit que les sauts, il faut que ce soit haut, c'est facile à rattraper, c'est typiquement ça. Là, la descente, c'est assez court, et si on se rate, vous n'avez pas le temps de rattraper. Votre machine, elle tombe. Et... Donc ouais, je suis souvent quand même... bon, pas à fond, mais... j'ai mis gaz. Donc là, pour regarder l'assiette, je mets un coup de gaz, vous voyez, la voiture elle part, et ça, vous avez des 10 photobloquants, coup de gaz. Vous verrouillez tout, et quand vous atterrissez, bah, c'est cadeau pour la transmission. Donc ça, triangle V2, nouveau porte-fusée, ça a l'air de porter ses fruits. Hein. Je vérifie mes roues. J'ai l'impression que cet accu a un peu plus d'autonomie que l'autre. Peut-être qu'une impression, on verra en montage. Alors le problème c'est que s'ils sont de meilleure qualité que les autres, si je laisse sur une coupure moyenne, ça va me les vider à, bah, comme la dernière fois, à 3-4. Donc les runs, rien de... bon, rien de transcendant. Hein. Après c'est un spot où on peut imaginer bien avec les rampes. Et là il y a moyen de faire un petit saut, mettre les rampes quelque part. Idéalement ici pour atterrir dans la pente, comme ça limite la hauteur. Celui-là. Les mini rampes pour passer par-dessus le... On peut mettre les mini rampes qui allaient contre ça. Là. Hop. Là on peut monter avec les mini rampes. Trois trucs, tant qu'on est là, pareil mon pignon, il est toujours là, et mon dit fait pas trop chaud cette année. Je pense que j'ai abusé à faire mouliner l'autre jour, j'étais un peu... Désolé pour le bruit de fond, c'est le broyeur là-bas, vous voyez. Alors dans cette config 6S bac AV, c'est rare que vous mettez plein gaz. Hein.
Le moteur a tellement de coupe qu'il prend ses tours. Coupure. Alors on va éviter de le porter 2 fois. Hop. Ah. Raté. Donc voilà, un autre petit run. Ça fait plaisir de rerouler avec cette bête. Donc comme je disais, triangle arrière c'est toujours B1. Ça se voit il commence à bananer. Inférieur avant c'est toujours les mêmes. Tourelle j'ai pas plié, donc il y a un morceau. Donc on est juste sur un V1 mais pas beaucoup upgradé. Il y a ce diff qui est en 6S, clairement vous mettez un gros moteur, il supporte pas. Il mange. Hop. De l'autre côté. Donc voilà. Hop. Bien fini. Je pense qu'on avait fait un petit peu. Ouais, non, on doit avoir un bon quart d'heure. Un bon quart d'heure, sachant qu'il y a de la petite distance. Quand on va être au bike park avec moins d'espace, je pense qu'on peut peut-être espérer les 20 minutes. J'ai tout si vous voulez que je mesure, mais j'ai pas envie. Donc là, je garde la main. Vraiment au cul là non. Mais je la pose et je la relâche, donc on va être dans les 60. Vario froid. Batterie tiède. Juste chaude. Voilà. Je vous laisse, je vais sortir le E5 pour faire un petit pack avec derrière. Comme ça va vous faire quelques vidéos. Je vous montre mon support, vous voyez, là. Et donc dessous, on n'a rien. Donc j'ai fait la bonne taille de vis, la bonne taille, tout est parfait. Allez, ciao.